D'où vient le diable? Il va de soi que le Dieu dont l'œuvre est parfaite n'a pas pu créer un esprit malveillant. Deutéronome 32,4. Il n'allait pas faire des créatures intelligentes avec qui il ne pourrait entretenir des rapports. C'eût été contraire à la raison et incompatible avec l'amour divin. Psaume 5, 5, 7. Il s'ensuit que l'esprit invisible qui finit par devenir le diable a dû être à l'origine une créature de Dieu parfaite, sans défaut, comme des millions d'autres gens ou fils de Dieu. Job 37, 38, 7. Dans ce cas, comment se corrompit-il? Après la création du premier couple humain, cet esprit commença à se rebeller contre Dieu. Il se forma en lui le désir d'être adoré. À cet effet, il incita Adam et Ève à se rebeller contre Dieu. Comment y parvint-il? Selon la Bible, un serpent parla à Ève et lui dit un mensonge. Il en est résulté qu'Ève désobéit à Dieu, puis elle amena son mari à se joindre à elle dans sa rébellion, qui cependant donna réellement à Ève l'idée de se révolter. Fût-ce un simple serpent bête non doté d'organes vocaux? Non. Quelqu'un se dissimulait derrière le serpent et faisant croire que celui-ci parlait. Il y a des hommes qui savent articuler sans remuer les lèvres, donnant l'impression qu'un animal ou un pantin à côté d'eux est en train de parler. Dès lors, ne serait-il pas infiniment plus facile pour une personne suprahumaine et invisible d'en faire autant? Dieu ne fit pas parler l'ânesse de Balaam. Nombre 22, 28. En Éden, Satan parla par le serpent. C'est pourquoi la Bible appelle le diable ou Satan le serpent originel, celui qui a introduit dans l'univers la rébellion et le mal. Apocalypse 12, 9, 2 Corinthiens 11, 3.